La consommation bleue est un phénomène central qui se produit dans les backrooms. Lié au niveau énigmatique, le canal bleu. Il comprend tout un processus qui va de la destruction d'un niveau à la création d'un autre. Le phénomène comprend 3 stades différents qui sont les suivants. Le premier stade du phénomène est la désintégration. Pendant cette phase, le canal bleu commence à ronger les bords du niveau, gagnant en masse et en terrain. Les bords de ce dernier commenceront à s'effriter et à se désintégrer dans le canal. La rapidité de ce processus dépend de la taille du niveau. Plus il est large, plus la désintégration sera rapide. Les niveaux infinis ne commenceront pas à se désintégrer depuis les bords comme les autres niveaux, et verront plutôt des poches du canal bleu le déchirer à de multiples endroits, corrompant et tendant le canal de l'intérieur à un rythme plus rapide que la normale. Les entités et les humains seront également désintégrés avec le niveau lui-même. Note, tout employé se trouvant dans un niveau touché par la désintégration doit no-clip hors de ce dernier dès que possible, et prévenir un supérieur de l'opportunité. The Decay Zone est l'exemple le plus connu de niveau dans un stade de désintégration, ce dernier dans un état de décomposition avancé, avec les premières traces avérées de ce phénomène datant de 2020. Des trous dans le niveau mènent directement dans le canal bleu. Bien que la survie semble y être possible, le niveau existe désormais sous une forme de gruyère, lentement consumé de l'intérieur par le canal bleu. Il est actuellement formellement interdit d'y entrer sans autorisation, la collecte d'informations ne valant actuellement pas le coup. La localisation du niveau dans le canal bleu a pu être déterminée et figure dans la liste de rénovation. Il ne reste plus qu'à trouver un client. Le deuxième stade de la consommation bleue est également le plus difficile à manipuler en raison de l'absence de matière à utiliser comme base de travail. À ce stade, le canal bleu aura complètement détruit le niveau, et toute la biomasse et ou matériel inorganique existera dans un état d'apesanteur dans une grappe spécifique du canal bleu, où le niveau se trouvait autrefois. Cela peut être décrit comme une quantité incommensurable de matière flottante dans un vide bleu sans fin, à la manière d'un champ d'astéroïdes qui flotterait sans se déplacer. Cette matière restera alors dans le même état pendant une période de temps aléatoire, jusqu'à ce que suffisamment d'entre elles commencent à interagir, particules entre particules. Cet événement va enclencher la prochaine étape du phénomène. Cependant, ce type d'interaction doit se produire avec suffisamment de particules en même temps pour provoquer une réaction en chaîne. Ceci est similaire à la loi du tout ou rien, qui se produit pour l'excitation d'un neurone humain. Cela signifie que s'il n'y a pas assez d'interactions, le réarrangement se poursuivra, car le niveau minimal d'excitation ne sera pas atteint. Cependant, si cela suffit, les particules autour du point d'excitation cessera son état dormant et interagira avec d'autres particules en suivant le même modèle que les premiers, et ainsi débutera la phase de construction. Cas spécial, fragments restants. Certains clusters de niveaux décomposés possèdent des blocs de niveau toujours intacts. Cela peut prendre la forme de bâtiments, de grandes salles, voire de gros environnements comme des parties de forêt. Ces blocs de matière sont néanmoins très instables, et il est déconseillé de les utiliser comme base d'opération pour opérer un remodelage. Ce stade de la consommation bleue ne se produit que si suffisamment de matière interagit entre elles. La collision des particules va s'intensifier à mesure que de plus en plus de matière commence à s'exciter et entrer en collision avec d'autres particules. La façon dont les premières interactions ont eu lieu jouera un rôle majeur sur la forme du niveau qui sera créé. En effet, elles décideront du cadre de base du niveau comme que le niveau soit à l'intérieur, à l'extérieur ou les deux, ses entrées ou sorties vers d'autres niveaux, sa population d'entités, les phénomènes qui peuvent s'y produire, les propriétés de nos clips de la dite matière. Ce ne sont pas les seuls paramétrages, mais ce sont les plus importants. C'est à ce stade qu'il est possible de réarranger ces paramètres et de remodeler le niveau. Même si les aspects essentiels décidés par la première collision ne pourront pas être modifiés, certains impacts moindres peuvent être réalisés afin de changer certains aspects du futur niveau. Il est néanmoins très important de noter qu'à ce stade, le niveau est extrêmement instable, et donc que chaque action doit être réalisée avec une extrême prudence afin de ne pas causer l'effondrement du niveau en cours de création. Un événement qui pourrait tuer toute l'équipe de rénovation et gâcher une opportunité de reconstruction. Les appareils suivants ont été développés par Backroom Remodeling Co. afin de manipuler la création du niveau pendant la phase de construction. Le stabilisateur de structure. Ces appareils sont une version modifiée des rafraîchisseurs de réalité. Ils sont utilisés dans de très rares cas, lors de l'apparition d'une faille dans le niveau, faisant entrer une partie du canal bleu à l'intérieur, ou encore dans le cas d'un remodelage qui devient hors de contrôle. Ils permettent un effet plus puissant et rapide que les rafraîchisseurs, mais sont également plus dangereux pour les utilisateurs, à garder uniquement en dernier recours et rapidement s'éloigner afin d'éviter tout contact. Les effets sur les employés varient, mais résultent généralement en une désintégration plus ou moins rapide, à utiliser avec parcimonie et sécurité. Le remolécusateur. Cet appareil est la base du travail dans le canal bleu. Dans la plupart des cas, il permet la restructuration moléculaire d'un espace réduit et défini au sein du niveau remodelé.
Il doit être réglé en fonction de la zone à remodeler, ainsi que selon la nature des modifications. Il a l'avantage de fonctionner de manière très efficace et fiable. Bien que la taille de la structure soit limitée, il permet par exemple de reformer des bâtiments ou des jardins afin de rendre la zone habitable. Attention à ne les utiliser qu'en suivant scrupuleusement les instructions du manuel, car une surcharge de l'appareil pourrait avoir des conséquences désastreuses. Fumigène structurel. L'utilité de ces objets correspond à l'inverse du remoléquisateur. En effet, ceux-ci permettent une modification du schéma de création du niveau en altérant à très grande vitesse les itérations entre les différentes particules. Il ne permet pas de changer un niveau en un environnement drastiquement différent. Par exemple, un espace uniquement intérieur ne peut pas être strictement extérieur, mais peut changer la forme de manière plus discrète, comme par exemple des plaines en des collines ou des rivières en fleuves. A noter néanmoins que, contrairement au remoléquisateur, il est extrêmement précis. Les fumigènes structurels peuvent provoquer des effets secondaires sur le terrain et augmenter les chances d'apparition de failles et d'ouverture sur le canal bleu au sein du niveau. Si cela arrive, utilisez les stabilisateurs de structure afin de tenter de réancrer le lieu et immédiatement nos clips en dehors du niveau pour éviter toute perte de personnel. Conduite à adopter, protocole. La notion la plus importante à comprendre dans le cas d'une mission liée à la consommation bleue est qu'il est extrêmement simple de provoquer la destruction du niveau d'une quelconque manière. En effet, il ne faut pas oublier que ce dernier est toujours en cours de construction, chaque particule s'imbriquant avec les autres d'une manière très précise. Ce qui veut dire qu'une interférence non contrôlée provoque non seulement la perte du schéma qui s'était créé lors de la fin de la seconde phase, mais aussi dans un temps relativement court, à une sorte d'annulation des liaisons déjà réalisées, ce qui défait les structures préalablement réalisées, comme le sol, les murs, la végétation, et dilate le niveau, provoquant son effondrement. Le no-clip dans cette situation est extrêmement complexe, ce qui veut dire qu'une fois le processus de destruction enclenché, il est très probable que l'équipe responsable y laisse la vie. La survie de nos employés est notre priorité. En conséquence, nous demandons à nos équipes de suivre le protocole suivant dès l'arrivée sur le terrain. Baliser l'entrée du niveau et le stabilisateur avec des rafraîchisseurs de réalité afin de la stabiliser. Ne pas s'éloigner de la zone de travail. Selon la nature du travail, utilisez le remoléquisateur ou les fumigènes structurels. Le mode d'emploi et les restrictions sont indiqués dans l'édit manuel, tandis que les généralités sont notées plus haut, sans déroger au mode d'emploi pour éviter tout effet indésirable. Pendant la durée de l'opération, bouchez toute entrée du canal avec des rafraîchisseurs de réalité, car les laisser ouvertes peut provoquer un effondrement localisé, au plus rare total du niveau. Une fois l'opération terminée, désactivez tous les rafraîchisseurs de réalité pour éviter un surdosage pendant que le niveau s'ancre et nos clips immédiatement après via la faille d'entrée. Ne surtout pas tarder car la sortie pourrait se boucher avec le temps. Ce qu'il faut faire, c'est suivre les instructions, rester dans le périmètre, bien avoir pris connaissance des modes d'emploi du matériel. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est perdre de vue un collègue, improviser ou du moins faire sans consultation préalable, utiliser le remoléquisateur en cas de présence de fumigène structurel dans l'air. Vous trouverez ici tous les fichiers relatifs aux modifications d'un niveau pendant la phase de construction les plus notables par la firme Backroom Remodeling Co. Tentative numéro 1. Coordonnées du lieu. Détruit. Description. Anciennement une forêt infinie qui se repliait sur elle-même. Le réarrangement a eu comme conséquence la création d'un énorme parking non euclidien propre à la vie. Remodelage souhaité. Vous voyez vivre là-dedans? Question rhétorique bien sûr. En plus, quel intérêt d'avoir un parking sans magasin? Enfin bref, nous avons envoyé une équipe influencer la création du niveau. Rien d'énorme bien sûr. Après tout, c'était notre premier essai. Juste installer une petite supérette, histoire de rendre la zone utile. On a fait nos clips 15 employés avec des rafraîchisseurs de réalité et des prototypes pour manipuler l'environnement. Bon, il est certes vrai que nous avons perdu l'entièreté de l'équipe dans un malheureux accident. Mais si l'on voit les choses du bon côté, on apprend toujours mieux de ses erreurs. Les stabilisateurs de structures expérimentaux ont créé une brèche dans la réalité, ce qui a écrasé le niveau et tout son contenu sur lui-même. Le chef du projet était Harkness. Tentative numéro 2. Coordonnées du lieu. Détruit. Description. Forme précédente inconnue. Création en tant que réplique exacte du niveau 0, à l'exception des couleurs qui sont inversées. Remodelage souhaité. Bon, cette fois c'était pour un client. Je sais quel groupe aurait besoin de rendre un niveau comme ça habitable. Mais c'est notre travail après tout. Cette fois il fallait éliminer cette foutue propriété d'isolation qui commençait à se mettre en place. Et oui, c'était encore moi qui gérais l'opération. Évidemment, fort des informations obtenues précédemment, notre équipe a su s'améliorer et bien utiliser les équipements afin de mener notre tâche à bien avec des fumigènes structurels. Néanmoins, il semblerait que le niveau n'ait pas résisté et se soit également replié sur lui-même quelques jours après. Aucune perte n'est à déplorer. Sinon, la confiance en moi que pourraient avoir mes supérieurs qui apparemment n'ont pas apprécié la réponse délivrée par le groupe client.
Chef de projet, Harkness. Tentative numéro 3. Coordonnées du lieu. Intact. Description. Forme précédente inconnue. Création en tant qu'une succession de salles de classe peu meublées. Remodelage souhaité. Baisser le taux d'apparition d'entités, en particulier de douleurs. Les 2 échecs Darkness ayant coûté sa place dans le projet, j'ai été choisi pour le remplacer. Les fumigènes structurels ont été perfectionnés et ont fonctionné cette fois sans problème. Nous avons réussi à réduire le taux d'apparition d'entités à l'intérieur jusqu'à un degré acceptable pour notre client. J'ai l'impression de m'être contenté de faire l'inverse du protocole élaboré par Harkness, mais c'est passé et je ne vais pas m'en plaindre. Chef de projet, Esther.